Amis passionnés d'astrologie et d'actualité, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de nos amis, les animaux de compagnie. Ce thème des animaux a déjà été abordé, hein. Les anciens abonnés de la chaîne se souviennent très probablement qu'on avait déjà discuté de cette relation étroite qui existait entre les animaux et l'astrologie. Donc on avait fait de l'astrologie animalière et on avait abordé la question de savoir quel était le signe le plus protecteur de la cause animale. Donc vous pouvez toujours retrouver cette vidéo-là qui est en ligne encore, hein, sur la chaîne et qui porte cette bannière-là. Cette nouvelle vidéo sonnera un petit peu comme un cri du cœur ou plutôt un coup de gueule envers toutes ces personnes qui se permettent d'abandonner leurs animaux donc sur le bas-côté de la route une fois les grandes vacances arrivées. Hein, on a ce rituel inhumain chaque année, on a un nombre conséquent d'abandons d'animaux. Hein, vous avez toutes ces personnes-là qui se pressent, hein, pour acquérir un animal à Noël, souvent pour l'offrir à leurs enfants. Et puis une fois les vacances arrivées, eh ben, ils les abandonnent sans ménagement, sans vergogne, donc de la façon la plus lâche sur le bas-côté de la route. Et donc forcément, c'est quelque chose qui est inadmissible. Alors quand on dit abandonner sur le bas-côté de la route, c'est la version la plus soft. Hein, dans une version beaucoup plus trash, c'est le cas de le dire, on retrouve malheureusement des personnes qui osent jeter leur chien à la poubelle. Donc ça, c'est aux États-Unis, hein, par rapport à ce fait divers là que vous avez sous les yeux. Hein, vous avez même le nom de la personne, puisque il y a une personne qui m'a demandé, mais est-ce que vous êtes sûr de l'information? Ben, on n'est jamais sûr de rien de toute façon. Mais bon, après, quand on commence à mettre des noms de personnes, c'est que très probablement, hein, ça doit être vrai. D'autant que vous allez voir que je viens de voir passer, il y a à peine 3 heures, un autre fait de cet acabit-là, de cette horreur-là, de cette ignominie, dans notre région, dans ma région de Gironde. Ça, c'était il y a 3 heures, hein, donc une chienne et ses 3 chiots qui ont été abandonnés dans un récupérateur de verre. Donc près du cimetière Mandin, donc c'est à Sénac. Donc ils ont été enfermés dans un carton avec ruban adhésif, donc il leur laissait aucune chance d'en réchapper, nous dit-on, et donc ils ont été sauvés grâce à l'intervention d'une habitante. Donc vous voyez bien que là on est en Gironde, donc c'est-à-dire on est bien en France, on n'est pas aux États-Unis, parce que c'est vrai que les gens peuvent dire ah bah oui c'est les États-Unis, c'est des fous furieux là-bas. Ben, vous voyez que nous on en a notre lot aussi en France. L'électrochoc serait tel que, apparemment, ça aurait mobilisé, hein, nos parlementaires grâce à la campagne notamment de la Fondation 30 millions d'amis contre les abandons, donc qui ont provoqué justement ce sursaut auprès de l'Assemblée nationale.
Vous voyez plusieurs titres de la presse qui en parlent. Donc auféminin.com, un projet de loi pour lutter contre les abandons massifs d'animaux domestiques. LCI maintenant, abandon d'animaux domestiques, une proposition de loi pour en finir avec ce fléau. Les chiffres sont avérés, ils sont effectivement effrayants. On nous parle de 60 000 animaux abandonnés chaque été. On nous parlerait même, j'ai vu passer un chiffre encore plus faramineux, donc de 100 000 abandons. Donc c'est des chiffres qui sont effectivement effrayants. Donc là, on voit qu'il y a 250 députés et sénateurs qui se sont engagés à déposer une proposition de loi contre l'abandon d'animaux domestiques, donc qui est effectivement indigne d'une société civilisée telle que la nôtre. S'il suffisait de légiférer pour endiguer ce phénomène, ça se saurait, puisque notre législateur a déjà durci les peines, les sanctions pénales pour ce type de comportement odieux, donc à 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende quand même. Et c'est un durcissement, vous le lisez comme moi, qui n'a pas eu l'effet escompté, puisque aujourd'hui on en reparle et on voit que les chiffres ont encore explosé. Donc là, encore une loi, pour rien, encore une usine à gaz, très probablement, une manière sans doute aussi de montrer qu'on fait quelque chose. Mais derrière, vous le savez, donc notre service public, nos services publics sont vidés de leur substance. De toute manière, le tout répressif, je pense que c'est pas forcément la solution. La meilleure solution, c'est un travail de fond, c'est un travail de longue haleine, forcément qui ne se fera pas en quelques jours, puisque pendant de nombreuses années, ça fait maintenant des décennies que notre société a dérivé vers l'individualisme, vers l'égoïsme, vers le consumérisme qui fait qu'on traite les gens et les animaux a fortiori comme des objets, et donc on se permet de les jeter comme des Kleenex. D'ailleurs, vous avez vu que même nos produits, jusqu'à présent, tout était jetable, tout était fait pour que tout soit jeté, pour qu'après on renouvelle, et puis que ça fasse tourner le business, quoi. Et là, bon, on voit qu'on commence à changer un peu notre fusil d'épaule, puisqu'on voit que nos ressources sont en voie d'épuisement. Et donc, pareil, là, tout à coup, les animaux, c'est la même chose. Si vous pensez, alors j'imagine qu'il y a des parlementaires qui sont sensibles, et qui ont une âme, et qui ont un cœur comme tout le monde, j'imagine bien. On a même d'ailleurs des hommes politiques, hommes et femmes politiques qui ont créé même un parti, le parti animalier d'ailleurs, qui est arrivé, qui a fait 2% aux dernières élections européennes. Donc c'est pour vous dire que la cause animale, elle concerne même au plus haut niveau donc de la politique. Donc il y a des gens qui se sont concernés et vous avez même des électeurs derrière aussi. Donc ça c'est déjà quelque chose plutôt de positif, même si ça doit en faire enrager pas mal du côté d'autres partis qui se démènent comme des beaux diables et puis voient des résultats médiocres, alors que vous voyez le parti animalier donc qui leur dame le pion. Enfin ça c'est une autre histoire. Mais tout ça pour vous dire que derrière il y a aussi des arrière-pensées. Alors là vous avez vu que moi entre guillemets je joue sur la fibre émotionnelle, mais c'est en fait que j'épouse finalement c'est une réalité que les animaux sont dotés de cette sensibilité-là. On en a déjà parlé sur le plan astrologique, on va y revenir. Mais je sais de sources sûres qu'on a aussi beaucoup de nos personnels politiques qui jouent, qui surfent sur cette vague-là pour aussi opposer les êtres humains et les animaux. Puisque quelque part, en s'occupant beaucoup plus des animaux, c'est une manière aussi indirecte de dire... d'opposer aussi aux êtres humains et de dire, vous voyez, on met en priorité les animaux. Vous voyez à quel niveau on vous relègue, vous, cher être humain, puisqu'on ne prend aucune loi protectrice envers vous-même. Alors moi, je me fais bien sûr, quand je dis ça, l'avocat du diable. Il y en a certains peut-être qui vont dire que je vais un peu loin, mais je pense que c'est une réalité. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure, quand on va rentrer un petit peu dans le détail de nos cartes du ciel. Donc c'est quelque chose qui, effectivement, peut choquer aussi... des personnes qui malheureusement sont pauvres, très pauvres, qui sont en grande difficulté et on lève pas le petit doigt pour eux. Et là, donc, on voit que pour nos animaux, on s'empresse, en tout cas nos députés s'empressent d'aller pondre une loi et ils vont faire, comme d'habitude, de l'autosatisfaction. Et vous verrez, pour moi en tout cas, que le problème ne sera pas résolu, puisque je viens de le dire, le problème est beaucoup plus profond que ça. C'est un changement des mentalités et ça s'improvise pas, quoi. D'avoir du cœur, d'avoir une sensibilité. Donc des gens qui acquièrent, qui font l'acquisition d'un animal, qui le récupèrent, puis qu'après qu'ils l'abandonnent, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui est cassé au niveau de la connexion
avec le vivant, hein. Avec le vivant, c'est une forme de nihilisme, un manque de respect aussi, même tant vis-à-vis de l'animal que vis-à-vis de la condition humaine. Puisqu'on retrouve finalement la même chose. On voit les gens maintenant, ils passent devant les SDF, ils ont banalisé la souffrance. On le voit même dans la société, je l'expliquais à quelqu'un, on voit même dans certains emplois, par exemple un emploi d'infirmière, on voit des personnes qui arrivent avec plein d'idéaux, qui sont passionnés, hein, qui viennent de sortir par exemple des études, et puis qui arrivent dans l'hôpital, qui sont tout frétillants, et puis au bout d'un moment, ils se font pressuriser par la charge de travail, par la hiérarchie, par aussi les patients, parce qu'on leur en met plein la tête. Et puis au bout de quelques années, bah, ils deviennent aigris. Au bout de quelques années, ils se déshumanisent en fait, hein. C'est à force qu'on leur marche dessus. À force que la société les broie. Et ces gens-là, après, alors qu'à la base, c'était des gens bien. C'est des gens qui avaient du cœur, qui avaient la vocation pour faire quelque chose, pour aider leurs prochains. Et finalement, ils se sont fait laminer par ce système, par ce rouleau compresseur. Donc voilà pour moi le vrai problème qu'il faut régler. Et ça, vous pensez bien que nos députés, hein, vous savez ce que je pense de la politique pour avoir fait un tas de vidéos, ça m'étonnerait en tout cas qu'on s'attaque à ce type de problème-là. Pour moi, c'est quelque chose qui est traité en surface et comme je le dis encore une fois, c'est vraiment encore une fois pour mettre en concurrence les gens, les êtres humains avec les animaux. Vous allez voir qu'on joue beaucoup sur cette fibre donc sentimentale, cette fibre émotionnelle, pour finalement faire passer aussi, c'est une manière par la suite, vous verrez, hein, s'il y a des lois qui sont mises en œuvre, aussi pour durcir et faire rentrer encore de l'argent. En tout cas, c'est ce qu'on recherchera. Mais est-ce qu'on recherchera l'efficience, hein, pour éradiquer ce fléau-là? Ça, j'en doute. Venons-en maintenant à nos cartes du ciel. Donc, je l'ai établi à la date du 30 juin 2019, mais j'aurais pu l'établir un petit peu avant, puisque j'ai commencé à voir passer ces articles-là la veille, l'avant-veille. Donc, très probablement que la Lune était dans le signe du taureau, donc le taureau qui est lié à la nature. Et donc, on a en ce moment même, hein, ce soleil qui est dans le signe du cancer, un signe extrêmement sensible, le signe de la famille, puisque l'animal fait partie de la famille, l'animal de compagnie, hein. Et donc on a la Lune, donc aujourd'hui, enfin en tout cas le 30, donc 30 juin, hein, donc dans le signe du Gémeaux qui est aussi le signe du compagnon, le signe du compagnon de jeu, hein, qui est un signe qui est gouverné par Mercure. Et donc la Lune, maître donc du Cancer, donc on avait très probablement Taureau, donc aux côtés Uranus, hein, donc qui créait justement cet électrochoc médiatique, hein. Donc on a l'idée là de scandale, puisque je vous ai présenté donc là, ben, les cas les plus extrêmes, enfin il y en a d'autres, hein, puisque là, au niveau des sévices, parce que là on parle d'abandon, mais on pourrait parler aussi des sévices, hein, faits à nos animaux, hein. Donc là aussi, on en a à l'appel, vous en trouverez pas mal, hein, donc, au travers de la presse. Et donc Uranus donc, est dans le signe de la nature, donc il vient réveiller les consciences, et Uranus donc progresse déjà, vous le voyez, est déjà à 5 degrés du signe du taureau, et il va progressivement former un sextile à Neptune. Donc Neptune, nous l'avons déjà dit, et justement, il y a bien ce lien étroit avec la sensibilité, l'humanité, puisque Neptune, donc on a découvert en 1846, donc 1846, donc à cette date-là, on a eu la création, hein, de différentes sociétés de protection des animaux, notamment la SPA, la Société de protection des chevaux, à cette époque-là, on avait aussi, de manière embryonnaire, les premières lois donc, qui limitaient le travail des enfants, qui limitaient aussi le travail des êtres humains qui étaient exploités jusqu'à pas d'heure, et donc qui vivaient dans une misère et des conditions sociales, de souffrance sociale déplorables, hein, extrêmes, pardon. Et donc, c'est à cette époque-là qu'on a eu les premières lois à la fois sur les animaux, donc pour les protéger, mais aussi pour les êtres humains. Donc là, vous voyez bien qu'en fait, l'être humain et l'animal donc, ont des destins qui sont finalement liés. Et on retrouve bien Neptune, la planète de l'humanité, la planète de la multitude, la planète aussi du mysticisme, de la sensibilité, de l'émotion, et qui symbolise l'âme. Et c'est vrai qu'on parle souvent des animaux comme des créatures de Dieu, et là on a bien Neptune, hein, Neptune qui est vraiment relié au divin.
Donc on a bien cette relation étroite, et donc avec le retour de Neptune, donc on l'avait déjà vu dans de précédentes vidéos, depuis 2011-2012 dans le signe du Poisson, eh ben, on a eu, quelques temps plus tard, donc on a eu forcément une sensibilité accrue hein, de la part de tout un chacun, et on a eu également au niveau du Parlement des premières lois qui venaient changer le statut des animaux. En 2015 notamment, l'animal n'est plus considéré au niveau de la loi comme un objet. Donc ça faisait des lustres hein, que la législation n'avait pas changé, et vous voyez qu'il y a une véritable synchronicité avec donc Neptune, donc dans le signe du Poisson, donc un signe Neptune hein, qui est alias Poséidon, dans le signe, hein, dans son signe de prédilection, donc qui prend toute sa puissance et qui nous submerge et qui explique aussi pourquoi on est submergé d'émotions à travers justement toutes ces mauvaises nouvelles. Alors on a aussi hein, forcément des bonnes nouvelles puisque à travers ces tragédies-là, il y a une prise de conscience, donc des gens qui veulent s'engager, qui veulent faire des choses. Donc là, on a bien deux planètes collectives avec des associations, vous avez des gens, même à titre individuel, qui se mobilisent. On pourrait parler après de la nature, mais c'est pas l'objet, mais on a pas mal de bonnes choses hein, qui se font. Je vais vous en parler avant la fin de la vidéo. Donc il faut bien garder à l'esprit, par exemple, si on extrapole un petit peu, puisqu'on parle des animaux de compagnie, mais on pourrait également parler des autres animaux, les animaux un peu plus sauvages, qui sont captifs, hein, qui sont par exemple dans les cirques, qui sont exploités dans l'industrie du divertissement. Donc on a les orques, on a les éléphants, on a les tigres, etc. Et là, on voit plein de bonnes nouvelles surgir. Donc forcément, ça réjouit beaucoup de monde, hein. Moi, je vois que beaucoup de monde sont satisfaits, et moi le premier, puisqu'on voit que des mairies interdisent, par exemple, à des cirques d'exploiter des animaux. On voit par exemple qu'en Allemagne, donc ils veulent utiliser à la place des animaux la technique hologrammique, hein, justement pour faire leur spectacle. Hein, il y a plein d'initiatives comme ça qui sont prises justement pour interdire que les animaux sauvages servent finalement de divertissement. Donc là, on retombe bien aussi sur nos pieds, puisque c'est vraiment dans ces années, hein, au milieu du 19e siècle, où on a eu justement hein, cette industrie qui a fleuri cette industrie où on a vu les animaux, notamment, moi j'ai vu pas mal de documentaires sur les éléphants, j'aurai l'occasion un jour de vous en parler, de faire une vidéo spécifique là-dessus. C'est horrible, quoi, hein. En fait, on voit la manière dont ils étaient traités, mais encore aujourd'hui, hein, c'est encore le cas, avec après des bonnes initiatives qui sont prises justement pour leur proposer, une fois qu'ils ont fait leur service, une fois qu'ils ont été bien abîmés, on les retrouve après dans des havres de paix, comme on en a un là dans le Limousin, je vous en parlerai un peu plus tard. Donc voilà, donc on retrouve bien cette corrélation étroite hein, entre les deux époques où on arrive, là on sent qu'on arrive à la fin de quelque chose. Mais voilà, avec Uranus, il faut toujours se méfier, puisque c'est une planète à la fois collective, une planète de fraternité, mais c'est également une planète paradoxale, une planète ambivalente, c'est une planète de couperet aussi, une planète qui peut être sauvage, hein, donc où on voit effectivement la rébellion des animaux, on voit même d'ailleurs des animaux entre guillemets, destinés à la boucherie, comme par exemple les taureaux, etc., qui parfois même se sauvent, hein. On a eu plusieurs comme ça cas de vaches ou de taureaux qui se sont sauvés et donc qui ont défrayé la chronique. Je vous en parlerai tout à l'heure parce que j'ai fait quelques articles là-dessus. Donc ça, c'est bien. On sent bien que l'animal aussi, il se dit, il faut que je me rebelle par moi-même parce que je suis pas sûr que l'être humain soit en capacité de me sauver puisque l'être humain lui-même est en grande difficulté. Vous voyez bien que l'être humain, les plus pauvres, les plus démunis, sont en grande difficulté puisqu'ils n'arrivent pas à se faire entendre. Et donc, je vous disais, Uranus, c'est une planète aussi qui peut être très sauvage dans le sens très froide, hein, qui a une énergie très froide et qui est dans la sauvagerie aussi, le côté implacable, le côté sans pitié, quoi, quelque part, hein. Et donc on le retrouve dans le taureau, hein, le signe du taureau, le signe de la nature, où on a justement ce paradoxe, puisque Uranus symbolise aussi le capitalisme, symbolise l'individualisme dont je parlais tout à l'heure, et on voit que si on met ça dans le contexte global, hein, sur le plan économique, puisque quand on parle du taureau, on parle aussi de l'économie, on parle aussi d'argent, et comme vous le savez, hein, dans le signe opposé, on a le signe de la mort, hein, c'est le signe
du scorpion, de l'instinct de vie pour le taureau et l'instinct de mort pour le scorpion, qui est également le signe de la finance. Or, vous le savez, ceux qui ont suivi les chroniques financières, qu'on est à un bout du bout, on est à la fin d'un cycle du capitalisme financier, et donc on voit qu'il y a eu une quantité massive d'argent qui a été publiée, qui a été pondue, quoi, qui a arrosé tous les marchés financiers. Et donc on voit bien que cet argent-là ne vaut plus rien. En fait, il ne vaut que parce que les opérateurs n'ont pas encore décidé autrement. Mais on voit bien d'ailleurs du côté de l'Italie que ça commence à aller mal. On voit ils envisagent peut-être même de sortir de l'euro. Enfin, il y a tout un travail qui est fait en amont pour envisager cette sortie furtive de la zone euro. On a un crack qui pourrait survenir maintenant à tout instant, puisqu'on a Uranus, la planète des déflagrations, qui est dans le signe du taureau. Donc tout ça pour vous dire que l'argent ne vaut plus rien. Et donc qu'est-ce qui compte quand l'argent ne vaut plus rien? C'est le tangible, c'est le matériel, c'est bien sûr l'immobilier, donc le taureau, mais également les animaux. Et c'est aussi pour ça, alors c'est la question qu'on peut bien entendu se poser, est-ce que les lois qui sont pondues en faveur des animaux, donc est-ce qu'elles le sont vraiment parce que les gens sont, les députés, nos parlementaires, sont véritablement concernés, se sentent émus, et aussi parce qu'il y a la population derrière qui pousse l'opinion publique. Et donc dans ce cas-là, est-ce qu'ils pondent ces lois-là pour ça? Donc pour libérer les animaux de l'industrie du divertissement? Ou est-ce qu'il y a une arrière-pensée de les libérer de cette industrie-là, donc déposséder quelque part les cirques de leur richesse, entre guillemets, parce que ça fait partie de leur richesse, pour après les retrouver ailleurs. Et d'ailleurs, on voit en parallèle, on voit par exemple que dans de nombreux pays, la chasse est de nouveau ouverte. Constatons que ce paradoxe est réel, puisque vous voyez par exemple qu'aux États-Unis, Trump autorise les chasseurs à appâter les ours avec des donuts et du bacon. Donc à nouveau, la chasse est ouverte pour tuer les ours. On compte par exemple qu'au Botswana, donc on a réouvert le droit de la chasse aux éléphants. Donc vous voyez que l'article est très récent, 24 mai 2019. Et vous voyez qu'en parallèle aux États-Unis, on réautorise l'importation de l'ivoire notamment. Vous voyez cette corrélation. Donc les États-Unis autorisent de nouveau l'importation de trophées de chasse à l'éléphant et au lion. Alors ce qu'il faut toujours bien garder à l'esprit, c'est que souvent on se dit « Ah mais c'est là-bas, c'est les sauvages, etc. » Mais là on est dans un village-monde, c'est-à-dire que, vous voyez, il y a une corrélation entre l'autorisation de chasser, qui est de nouveau réouverte, donc au Botswana, donc un pays d'Afrique, avec, en parallèle, on voit qu'il y a une autorisation d'importation de trophées de chasse. Donc forcément, ça veut dire que les deux sont liés et qu'il doit y avoir très probablement des accords souterrains pour justement mener grand train donc ce commerce vraiment ignoble. Alors vous voyez que finalement la cruauté n'a pas de frontières ni de nationalité, puisque en Australie, pas de pitié pour leur emblème national, pourtant les kangourous, donc qui sont abattus depuis maintenant pas mal d'années. J'ai recensé moi depuis l'avènement justement de Neptune, paradoxalement dans le signe du poisson, où on a une recrudescence justement de la chasse aux kangourous donc en Australie. On change de continent, en Chine, la Chine autorise à nouveau la chasse aux tigres et aux rhinocéros. Et cet article-là date du mois d'octobre, 31 octobre 2018. Donc vous voyez bien qu'on était sous la férule d'Uranus, donc qui était encore dans le signe du taureau, puisque après il a fait un mouvement de rétrogradation, c'était les premières incursions, et puis ensuite, donc on a eu le retour d'Uranus dans le signe du taureau, donc qui est le signe opposé au scorpion, puisque là l'article date du 31 octobre 2018, 30 octobre, donc on était sous un soleil en scorpion. Nous pourrions faire le tour de nombreux pays, et vous verriez que nous trouverions d'étonnantes similitudes entre justement ce que l'on expliquait précédemment, cette volonté apparente de protéger les animaux, et puis de l'autre côté, vous voyez, c'est la chasse est ouverte. Voilà, Emmanuel Macron promet que davantage de loups vont pouvoir être abattus, et cet article-là est forcément très récent, puisque Emmanuel Macron, ça fait pas si longtemps que ça qu'il est au pouvoir, et vous voyez bien d'ailleurs comme moi, 8 mars
2019. Donc là, on ne peut pas être plus synchronisé avec donc, le retour d'Uranus dans le signe du Taureau, puisque Uranus est revenu dans le signe du Taureau pour longtemps, depuis le 6 mars 2019. Nous avons également un autre article qui vous indique qu'Emmanuel Macron voulait rouvrir les chasses présidentielles, donc une pratique héritée de la monarchie. C'est un article qui date du 16 mars 2017, où Uranus n'était pas encore dans le signe du Taureau, mais flirtait avec la frontière entre la fin du Bélier et le début du signe du Taureau. Alors voici également un autre article, cette fois-ci qui vous parle du pays du soleil levant, donc le Japon qui relance la chasse commerciale à la baleine, donc ça vient tout juste de sortir, ça vient de démarrer aujourd'hui, 1er juillet 2019. C'est ce constat consternant et vraiment accablant donc, concernant la cause animale dans son ensemble, que ce soit les animaux de compagnie donc, qui sont maltraités, martyrisés et souvent, donc, on le voit à la période estivale, abandonnés, et également de l'autre côté les animaux sauvages qui font l'objet de toutes les convoitises, malgré donc les bonnes intentions affichées. Alors qu'est-ce que l'on peut faire, nous, à notre niveau? Il y a plein d'actions à faire. C'est déjà de sensibiliser votre entourage, de leur montrer de la documentation, de leur montrer des vidéos, d'y aller avec beaucoup de pédagogie pour ne pas passer pour un illuminé non plus, puisque je sais que il y a des personnes qui ont cette tendance à hiérarchiser, à dire voilà, les animaux, bon, de toute façon, ils sont à notre service, et donc c'est d'abord l'être humain avant tout, et puis après les animaux viennent derrière, et donc ils sont là pour nous servir, et ils sont là, eux, pour se servir finalement, et pour maximiser leur plaisir. Donc il faut y aller avec parcimonie, mais il ne faut pas hésiter à, même parfois, vous pouvez créer des électrochocs, après tout, il faut être franc aussi, quoi. Et puis, en tant que consommateur, éviter tout achat, forcément, qui a été fabriqué avec de la peau d'animal, par exemple, dans la maroquinerie ou dans les vêtements. Et également, au niveau du tourisme, là, vous avez un article qui vous explique les 10 attractions les plus cruelles pour les animaux à éviter pendant les vacances. Alors là, on pense tout de suite aux dromadaires, les balades à dos de dromadaires, à dos d'éléphants. On a bien sûr les parcs aquatiques, et on a également les zoos, même si dans les zoos, les animaux sont bien traités, c'est ce que l'on nous dit, et on n'en doute pas. On ne doute pas d'ailleurs que pour pas faire d'amalgame, ou pour pas stigmatiser ces professions-là, moi je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment très concernés, des soigneurs, etc. Mais ça reste quand même des animaux qui sont en captivité, et un animal n'a rien à faire. Un animal sauvage, en l'occurrence, n'a rien à faire en captivité. Donc voilà, là il y a un travail à faire, c'est de ne pas consommer tout simplement. Moi je me refuse depuis toujours, j'ai jamais fréquenté de cirque, et pourtant l'envie m'a toujours tenaillé d'aller à la rencontre des animaux. Par contre, j'ai déjà été au cours de mes voyages, donc en Thaïlande notamment. Je me suis rendu dans un sanctuaire pour éléphants, donc là j'aurai l'occasion très probablement de vous en parler, pour vous expliquer de quoi il en retourne, parce que je voulais voir vraiment de mes propres yeux pour vous en parler, pour voir vraiment ce que c'était, si c'était vraiment si éthique que ça. Donc ce sont des havres de paix, donc pour les éléphants, après qu'ils aient été exploités par l'industrie du divertissement, ils sont dans un état, les pauvres, vraiment lamentable. Et donc, on les retrouve, après ensuite, ils sont récupérés dans ces centres-là, dans ces espaces-là. Donc j'aurai l'occasion très probablement de faire une petite vidéo là-dessus pour vous expliquer un petit peu, tout ça. Donc voilà, ce qu'il faut faire tout simplement, c'est boycotter toute cette industrie-là. Voilà. Et c'est comme ça, s'il n'y a plus de rentrée d'argent, ils vont se détourner naturellement de ces activités-là, parce qu'on sait aussi qu'il y a au-dessus, il y a tout un système qui compresse, qui comprime, qui met l'être humain dans une situation de précarité, qui le fait lui-même scier la branche sur laquelle il est assise en exploitant sans vergogne ses propres ressources, en surexploitant ses propres ressources, que ce soit la nature, mais également les animaux. Donc c'est aussi ça qu'il faut regarder. Il y a une lutte contre la pauvreté aussi qui est amenée, contre une élite aussi qui se croit tout permis, parce qu'en fait, tout le monde me dit à chaque fois, l'homme est cruel, l'être humain en l'occurrence est cruel. Mais en réalité, il devient cruel. Pour moi, je reste positif et optimiste,
Je sais qu'il y a de belles âmes. D'ailleurs, je vais vous présenter, pour terminer quand même sur une note positive, des gens qui prennent vraiment de belles initiatives pour justement protéger nos animaux. Bien sûr, on a les associations, donc je vous ai présenté tout à l'heure une vidéo. Donc là, on en a à l'appel, des associations qui défendent la cause animale, donc ça c'est très bien. Puis vous avez d'autres initiatives encore plus offensives pour protéger nos animaux, notamment les animaux sauvages, contre le braconnage. Alors avant de vous présenter ces initiatives qui sont extrêmement positives, je voulais aussi faire un petit crochet également par les animaux d'élevage, animaux de compagnie, animaux sauvages à animaux d'élevage, il n'y a qu'un pas. Et donc là, vous avez ces terribles images des vaches à hublot. Et donc là, vous voyez un ministre d'État, le ministre de l'Agriculture en plus, qui n'est pas choqué, lui, bien lui, forcément, puisqu'il est aux mains, c'est ce que je mettais sur mon Facebook, il est aux mains des industriels. Ce ne sont que des pantins, donc ce sont... faut savoir que c'est les industriels qui commandent, et c'est vrai que, alors j'ai mis sans faire de sondage, on peut imaginer que 4/5 de l'opinion publique est choqué, mais le ministre, lui, n'est pas choqué, oui, forcément, puisqu'il est obligé de satisfaire les désirata de ses patrons. Donc là, vous n'avez qu'à regarder quelles sont les entreprises. On a le groupe Avril, on a les huiles Le Sieur, on a plein de produits qui gravitent autour donc, de ces firmes-là, donc qui se permettent de faire des expériences, nous dit-on, scientifiques, etc. Ils justifient ça comme ça. Mais franchement, là, on est... c'est la barbarie la plus totale. Et donc là aussi, encore une fois, vous voyez, je vous parlais des actions à faire. Il faut boycotter, il n'y a pas d'autre mot. Je sais que certains vont dire « Ah, c'est radical, il ne faut pas faire ça », ou je ne sais quoi. Mais je pense qu'aux grands mots, les grands moyens. Preuve, puisque vous avez en Afrique, vous avez un groupe de femmes, donc là, les femmes qui sont réputées pour leur grande sensibilité, donc qui traquent les braconniers, qui se sont habillés en treillis, donc pour traquer les braconniers, qui se donnent les moyens. Donc c'est un article qui est très récent, donc pour protéger les rhinocéros, les fauves, les éléphants, 24 heures sur 24. Donc on imagine bien, en effet, que c'est un métier subtil, dangereux, face à des braconniers qui sont prêts à tout, donc pour arriver à leur fin. Donc bravo à elles. Donc je voulais vraiment rendre hommage à ces femmes courageuses. Je parcourais mon Facebook, je viens de voir cet article-là, effectivement, jugé pour avoir laissé vivre ses chiens pendant 1 an dans un cabanon, donc dénoncé par une association. En France, il n'y a pas que les loups. En justice, on va pouvoir continuer d'épiler les lapins angora. Donc le Conseil d'État a rejeté, donc vous lisez comme moi, mercredi 26 juin 2019, donc ce recours, donc qui avait été déposé, donc pour justement épiler les lapins d'Angora. Alors nous avons parlé des chiens, donc c'est vrai que là aussi on a les chats qui malheureusement aussi font les frais d'actes de cruauté. Quand on vous dit que l'être humain et les animaux sont étroitement liés, vous voyez que là il y a des chercheurs qui révèlent que perdre un chien peut être aussi difficile que de perdre un être cher. Et une autre bonne nouvelle, donc pas un seul éléphant tué au Mozambique depuis 1 an. Donc il faut savoir que cette région d'Afrique a été vraiment décimée par justement le braconnage, puisqu'on a eu les éléphants donc, qui en 10 ans ont perdu la moitié de leur population. Et là en 1 an, donc, ils ont réussi sur place à rectifier le tir grâce à cette organisation qui s'appelle Wildlife Conservation Society. Donc c'est une société donc, qui a permis de réajuster en fait, son mode de surveillance en changeant son mode d'action, en changeant de stratégie. Et donc avant, c'était pas assez dissuasif. Et là, ils ont engagé des gens beaucoup plus déterminés, mieux équipés. Et pour éviter donc de se faire soudoyer et la corruption, puisque la corruption est légion partout dans le monde, mais pas mal aussi en Afrique, on a ces policiers-là qui ne restent pas plus de 45 jours donc sur les lieux de la réserve pour justement ne pas être corrompus et pour mener à bien leur mission. Donc ça, je tenais aussi à saluer cette initiative donc, pour finir cette vidéo. Petite revue de presse pour terminer cette vidéo-là. Donc là, on a publié quelques articles sur le blog qui peuvent intéresser les plus passionnés. Donc les koalas d'Australie en voie d'extinction, trop tard pour les sauver, point d'interrogation, 17 mai 2019.
Alors un autre article dont on a plus ou moins fait allusion tout à l'heure, c'est la rébellion de nos amis les animaux sous le cycle d'Uranus en taureau, donc a été publié le 27 février 2019 dernier. Enfin, un autre article un peu plus ancien, un orang-outan se rebelle contre une machine qui détruit son milieu naturel pour planter des palmiers à huile, donc publié le 10 juin 2018. Toutes les personnes qui s'intéressent à la communication animale, alors je vous recommande vivement ces vidéos-là de Laila Del Monte, qui est vraiment une personne vraiment très touchante, vraiment magnifique, extrêmement talentueuse, et donc qui communique avec les animaux, et c'est vraiment, ça nous permet vraiment de mieux comprendre donc le monde animal dans toute sa splendeur. Alors je voulais terminer cette vidéo-là en vous souhaitant d'excellentes vacances si vous devez en prendre, en vous souhaitant également beaucoup de bonheur en compagnie de vos fidèles compagnons. C'est vrai qu'ils sont une source de bonheur incommensurable et qu'on n'a jamais fini d'être étonné par nos chers amis les animaux. Et en tout cas, je vous dis à très vite puisque les vidéos continueront pendant cet été-là. Et il y a d'autres vidéos qui arrivent très vite qui sont en préparation. Donc je vous dis à très bientôt.